Alors, je me suis laissé pousser une barbe, parce que c'est la semaine de relâche et parce que c'est tranquille, à la maison. Pour ceux qui me connaissent pas, comme pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, mon nom c'est Luc Allard et j'ai pris l'habitude de faire des vidéos en mathématiques pour vous aider. Et là, je suis vraiment très excité parce que c'est le dernier chapitre que je vais entamer avec vous cette année. On est en 5e secondaire, paquet de trigonométrie, donc version 5e secondaire. C'est vraiment un de mes chapitres préférés. Là, vous allez dire, oui, mais je dis ça à chaque fois. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment un de mes chapitres préférés. C'est un chapitre qui est difficile, mais vraiment très concret. Alors, comme toujours, avant de commencer, je vous invite à faire imprimer les notes de cours trouées disponibles, pas très loin de chez vous, dans une galaxie quelque part. Les notes de cours trouées, ça vaut vraiment la peine. On commence. Leçon de vie numéro 1. La coséquente, la séquente et la cotangente. Ça, en passant, les amis, c'est des rapports trigonométriques. Des quoi? Des rapports trigonométriques. On en connaît déjà des rapports trigonométriques. On connaît le sinus, le cosinus, la tangente. Mais là, on va en rajouter 3 autres. Fait qu'en tout, on va connaître 6 rapports trigonométriques. En passant, un rapport, c'est lorsqu'on compare des quantités de même nature en les divisant. Tout simplement. Ici, par exemple, il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise. On connaît ça. Le sinus d'un angle, la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, le sinus d'un angle A, ici dans ce triangle rectangle, ici O sur H. Et quand je dis qu'on compare des quantités de même nature en les divisant, clairement ici on les divise, et de même nature parce que ici on pourrait avoir des centimètres et là aussi des centimètres. Quand on compare et que ce n'est pas de même nature, on appelle ça un taux, comme dans T-A-U-X, un taux. Sur ce, je vous présente, on l'accueille au club des rapports trigonométriques, bienvenue aux nouveaux membres, la coséquente, tout simplement, qui est l'inverse du sinus. Et là, j'insiste, l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Si, par exemple, j'ai 3/4, l'inverse, ça va tout simplement devenir 4/3. Alors, étant donné que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, pour la coséquente, ça va tout simplement être H sur O, la mesure de l'hypoténuse divisée par la mesure du côté opposé. Donc, c'est ça l'inverse du sinus, ça s'appelle la coséquente. Et j'aimerais insister encore plus sur le concept d'inverse. En mathématiques, lorsqu'on fait 1 sur, c'est ça l'inverse. Par exemple, l'inverse de 3/4, je pourrais écrire 1 sur 3/4. Et vous allez voir, on est condamné à arriver ici et plutôt rapidement. Parce que 1 divisé par 3/4, je pourrais l'écrire comme ceci. 1 divisé par 3/4, mais j'ai appris quand j'étais très jeune que je pouvais aussi multiplier par l'inverse qui va faire 1 fois 4/3. Et on est condamné donc, comme je disais, que ça nous plaise ou non, à arriver ici à 4/3. Et donc, quand je dis l'inverse du sinus, je pourrais écrire 1 sur, le même 1 sur qui est ici d'ailleurs. L'inverse du sinus, 1 sur sin de A, c'est la coséquente de l'angle A, ici comme ça, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. On accélère un petit peu pour maintenant la séquente. La séquente, ça va être l'inverse du cosinus. Alors, le cosinus, ici, la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, c'est déjà écrit. Alors, l'inverse, ça va tout simplement être H sur A. Séquente de A est égale à H sur A. Comme dans mesure de l'hypoténuse divisée par la mesure du côté adjacent. Et je vais aussi l'écrire comme ici, avec le 1 sur. Donc, 1 sur le cosinus, l'inverse du cosinus, c'est la séquente. Exactement comme ça. Et là, on est peut-être un peu mêlé, un peu confus, un peu craintif. On ne sait pas si on va survivre à ça. Il y a beaucoup de mots. Mais regardez le truc. On ne peut pas mettre un S avec un S ou un C avec un C. Il faut que ce soit des lettres différentes qui soient ensemble. Alors, j'insiste et je m'explique surtout. Ici, j'ai la lettre S et ici, j'ai la lettre C. Donc, ça va ensemble. Et même chose ici, j'ai la lettre C et j'ai la lettre S. Fait que c'est un truc pour ne pas les mélanger. L'inverse du sinus, c'est la coséquente, SC, et l'inverse du cosinus, c'est la séquente, CS. C'est un truc, je vous le donne. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Le mettre aux poubelles, le recycler ou le partager à un ami. Qui sait? Et pour terminer maintenant,
Le dernier rapport trigonométrique qu'on va voir, tout simplement, ben, c'est la cotangente qui va être l'inverse de la tangente. Donc, personne ne va être surpris. La tangente, la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, ben, pour la cotangente, ça va être la mesure du côté adjacent divisée par la mesure du côté opposé. Et c'est pour ça que je vais écrire ici cote, comme dans cotangente, cotangente de l'angle A sur O. Et voilà. Un petit mot pour terminer. Alors, juste pour vous sensibiliser à une petite beauté de la vie, lorsqu'on fait sin et cos, on pourrait penser que les réponses vont toujours varier entre 0 et 1. Parce que, par exemple, si je fais le sinus de l'angle A qui est ici, ben c'est quoi? Je vais diviser la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse, et je vais diviser un petit côté par un plus grand. Et lorsque je divise quelque chose qui est petit par quelque chose qui est grand, ben la réponse, on s'attend à ce que ça fasse 0, quelque chose. Et c'est pas mal vrai. Lorsqu'on va faire sinus et cosinus avec la calculatrice, quel que soit l'angle qui est impliqué dans l'histoire, ça va toujours être entre 0 et 1. Mais pas vraiment. On va voir au fil des prochaines leçons de vie que c'est plutôt entre moins 1 et 1 que ça va varier. Et ça, les secrets de ça, ben, je vais les révéler un petit peu plus tard. Alors, ça termine la leçon de vie numéro 1. J'espère que vous avez le goût d'avancer avec moi dans le beau chapitre sur la trigonométrie. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas, ça fait juste commencer ».